Bonsoir à toutes et à tous, mes petits guerriers de la lumière préférés, je suis Raika. Et ce soir, on va s'attaquer à la vie de jeu plus du platine de Final Fantasy V dans sa version Pixel Remaster. Alors, je n'ai pas la Pixel Remaster en version physique, mais je possède, voilà, dans cette version physique, le jeu dans sa version Game Boy Advance. Hop hop hop. Que j'avais déjà fait il y a 3 ans de cela. Voilà, j'avais déjà fait en 2022. Et là en 2025, j'ai décidé de réitérer dans sa version PC Remaster sur ma PS5. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, Square Enix, ils ont sorti il y a 2 ans de cela une PC Remaster sur tous les Final Fantasy du 1 au 6, donc c'est tous les Final Fantasy classiques, ce qui inclut une liste de trophées, et bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cela. L'année dernière, j'avais déjà fait, j'avais refait du coup Final Fantasy 1 dans sa version Pixel Remaster et j'ai pu platiner le jeu et c'était un pur régal. C'est également le plus simple à platiner FF1. Excusez-moi, le plus simple à faire et le plus simple à platiner. Et cette année, voilà, début d'année, je m'étais fait Final Fantasy 2, après j'ai enchaîné avec le 3, puis le 4 au printemps. Et là, cet automne, je voulais me faire Final Fantasy 5. Pour la simple et bonne raison que voilà, j'aime bien revenir sur les jeux que j'avais déjà fait et là, quitte à débloquer des trophées en sachant exactement ce que j'ai à faire, voilà. Final Fantasy V, c'est peut-être le platine qui m'a posé plus de problèmes pour certaines. Il n'est pas plus dur que les autres, voilà. Il n'est pas plus dur que les autres, mais pour la difficulté du platine, on en reviendra un peu plus tard. Parce que j'aimerais vous parler aussi un petit peu de Final Fantasy V. Malheureusement, c'est un épisode qui est un peu mis dans l'ombre par rapport à son prédécesseur et à son successeur, à savoir Final Fantasy IV et VI. Les deux étant quand même suffisamment cultes et ont eu beaucoup plus de portage que le 5, forcément FF5 est un peu mis à l'écart, malheureusement. Euh... Culte, pourquoi? Parce que FF4, c'est le premier épisode sur Super Nintendo. C'est le premier épisode à ajouter la barre ATB, donc l'Active Time Battle, qui permet des combats un peu plus dynamiques et un peu plus stressants, parce que là, les ennemis peuvent vous attaquer pendant que vous cherchez des objets ou lancez des sorts. C'est également le premier jeu à intégrer un groupe à 5 personnes, et à proposer justement plusieurs mondes que vous pouvez visiter. Bon, après, FF3 le faisait également, mais voilà, FF4 a un peu plus approfondi le sujet. Et FF6, tout simplement, c'est le magnum opus de la saga, très clairement. Alors, beaucoup de gens disent que le 7, c'est le meilleur, le plus culte, etc. Je vais pas partir sur ce débat-là. Mais je suis d'accord sur un point, c'est que FF7 a une aura culte que FF6 n'a pas. Même si FF6 a également son noyau dur de fans, dont j'en fais partie, parce que FF6, ça reste mon préféré. Ça reste pour moi un des meilleurs. Mais voilà, si vous voulez mon avis, subjectivement, je dirais que FF6, c'est le meilleur, son préféré. Mais pour être objectif, voilà, FF6 et FF7 ont une aura très très culte et très très qualitative que d'autres FF n'ont pas malheureusement. Mais ça n'empêche pas que les autres FF soient très bons eux aussi, tu vois. Par exemple, j'ai FF9 et 10 en tête de liste, voilà, pour moi ils sont très très bons aussi, ils font partie de mon top 5 très facilement. Quant à Final Fantasy V, c'est pourtant un épisode qui se défend très bien, parce que c'est le premier épisode qui marque l'apparition de Yoshinari Kitase en tant que producteur. C'est lui qui apporte notamment des améliorations au niveau du système de job qui était déjà présent dans Final Fantasy III, mais dont là les limites ont été un peu plus repoussées. Il y a un peu plus de job, il y a un peu plus de capacité, un peu plus de magie, de technique, etc. etc. Et là, vu que j'ai poussé au platine et donc poussé les jobs au maximum, j'ai pu voir toutes les capacités du système de job de FF5 dans le Pixel Remaster, et c'est vrai qu'effectivement, putain, ils se sont vraiment cassé le cul hein, pour faire quelque chose d'assez alambiqué dans ce jeu. Parce que dans la version Game Boy Advance que j'avais faite il y a 3 ans, j'avais pas poussé le système de job aussi loin, tu vois. J'avais amélioré des jobs au maximum que pour quelques personnages, et basta. Enfin, que quelques jobs, que pour quelques personnages, mais pas tous les jobs pour tous les persos, tu vois. Mais bref, que raconte d'ailleurs Final Fantasy V? C'est l'histoire d'un monde qui est régi par le pouvoir des cristaux. Classique, jusque-là tout va bien. Sauf que malheureusement, ces cristaux perdent de plus en plus en efficacité et en pouvoir. Et en plus de ça, on a des mystérieux météorites qui commencent à tomber les uns après les autres, qui ramènent des diverses créatures et autres personnages venus d'un autre monde qui ne demandent qu'à retrouver la vérité derrière toute cette quête mystérieuse autour des cristaux.
On va suivre du coup les aventures de John Bards, qui est un aventurier qui se balade dans le monde avec son chocobo, et qui va tomber nez à nez justement avec Galuf, qui est un personnage qui vient justement d'un météore. Météore qui a également attiré Lena, une jeune princesse d'un royaume. Et ces trois-là, du coup, vont partir à la recherche du cristal du vent qui est en danger. Et ils vont tomber également sur une pirate du nom de Faris. Et les quatre vont monter un groupe pour protéger les cristaux parce que ils vont être tout simplement choisis et guidés par la puissance des cristaux pour pouvoir rétablir un certain équilibre. Mais lorsque tous les cristaux sont détruits, comment faire pour amener cet équilibre? D'autant plus qu'il y a de plus en plus de monstres et un certain sorcier maléfique qui arrive. Voilà, la quête va être de plus en plus ardue et Bart et ses amis vont être confrontés à des difficultés assez dures, je trouve, pour un RPG de cette époque et pour... Alors là, pour un jeu Super Nintendo, enfin là je parle par rapport au scénario en lui-même, pas par rapport au jeu en lui-même qui est tout à fait abordable, bien sûr. Mais voilà, ils vont devoir traverser plusieurs épreuves comme des pertes humaines, comme des villes qui vont être détruites, etc. etc. Et ça va être bien sûr un classique dans pas mal d'autres FF et pas mal d'autres RPG. Je pense au Tales of ou au Dragon Quest, bien évidemment. Final Fantasy V, moi j'ai vraiment bien aimé. Voilà, comme je l'ai dit, il fait pas vraiment partie de mon top 5 de mes FF préférés. Mais dans mon top 10, ouais. Ouais, dans mon top 10. Vraiment, je trouve vraiment très bon. C'est un FF tout ce qui est de plus classique, mais qui a comme des éléments assez atypiques dans son scénario et dans certains points de gameplay. Le système de job est vraiment agréable à parcourir. Le monde en lui-même, il est assez agréable à parcourir. On a 3 mondes à visiter. On a le monde 1, le monde 2 et le monde 3, tout simplement. Et le monde 3 qui est un peu une fusion des deux et vraiment qui... Excusez-moi, j'ai une petite remontée acide. Et qui là montre du coup toute la difficulté du jeu parce qu'il y a de plus en plus de monstres de plus en plus difficiles à abattre. Et non, vraiment, toute l'aventure en elle-même, on s'y prend au jeu, tu vois. Elle monte crescendo petit à petit, et tu te surprends à te dire, ah ouais, putain, pourquoi ce FF il est pas plus mis en avant que ça par rapport aux autres? C'est un peu bizarre, quoi, c'est dommage. Vraiment, c'est un peu dommage que ce FF il soit un peu mis à l'écart par rapport aux autres, parce que vraiment, il se défend très bien, il a vraiment quelque chose à proposer. Hein. Alors, attendez une petite seconde. Mais donc, voilà. Désolé, j'ai dû faire un petit code pour quelque chose. Alors, on va maintenant parler de la liste de trophées. D'ailleurs, ah oui, j'en ai pas parlé, bien sûr. Mais le jeu en lui-même, je lui donnerais un bon gros 8 sur 10. Il le mérite. C'est vraiment un bon FF. Bon, avec des passages assez relous, j'en conviens. Dans certains donjons, j'en conviens aussi. Avec des boss qui peuvent être assez durs, surtout sur la fin du jeu, je trouve. Mais qui sont, encore une fois, tout à fait prenables. Voilà. Vous dosez vos personnages, vous dosez vos jobs. Le jeu est quand même tout à fait prodable, tout à fait faisable. Il n'y a rien de plus compliqué par rapport aux autres FF. Il y aura juste certains passages, il y aura un petit pic de difficulté, mais il n'y a rien de méchant. Vraiment, il n'y a absolument rien de méchant. Enfin bref, on va passer à la suite, et notamment à la liste de trophées. Alors, je fais ça, et je fais ça à mon 113e platine, qui est Final Fantasy V. Voilà, que j'ai obtenu du coup le 22 octobre 2025. Que propose la liste de trophées de Final Fantasy V? Elle propose 39 trophées, dont 1 platine, 4 or, 12 argent et 22 bronze. C'est le FF de la Pixel Remaster le plus long. Alors pour l'instant, c'est le plus long. Je sais que. Alors FF6, je l'ai déjà fini au moins 2 fois. Donc là, c'est la 3ème fois dans pas longtemps. Je sais qu'il est aussi long que FF5, voire un tout petit peu plus long que FF5. Mais dans ce que le jeu a à te proposer en termes de trophées, ça va être un tout petit peu, j'ai bien dit, un tout petit peu chronophage. Je dis un tout petit peu parce que j'ai vraiment connu des platines chronophages. Hein. Metal Gear Solid 5 et Tales of Symphonia en tête de liste, notamment. Mais voilà. Ça va être le FF le jusqu'à présent, pour moi, c'était le FF le plus long des Pixel Remaster. Donc j'entends bien des FF 1 à 6. Et je sais bien que FF6 fait partie aussi des plus longs, avec le 5. Ça a été aussi le jeu le plus long à platiner dans les Pixel Remaster. Et c'est aussi le jeu qui contient le plus de trophées.
Parce que FF1, nous avons 24 ou 25 trophées. FF2, nous en avons 28. FF3, 31. Et FF4, 30. FF5, là vous le voyez, il y en a 39. FF6, il y en a 37. Donc ouais, c'est bien FF5 qui est le plus long à platiner jusqu'à présent et qui contient le plus de trophées. Alors, on va passer rapidement sur les trophées qui sont obligatoires, donc que vous allez obtenir en jouant au jeu tout simplement. Voilà. C'est les trophées qui sont liés à l'histoire, donc pas la peine que je m'attarde dessus. Vous aurez également des trophées qui sont propres à chacun des FF de la Pixel Remaster, à savoir le trophée des combattants. Donc apprenti combattant, combattant expérimenté, combattant légendaire. Alors ça va dépendre des FF. La FF5 va vous demander d'éliminer 100 monstres, 1000 monstres et 2000 monstres. Il n'y a rien de compliqué vraiment, c'est des trophées que vous allez obtenir vraiment tout seul quoi. Les trophées relatifs au bestiaire. Et là par contre, je dois dire un truc pour FF5. Il faut être très consciencieux avec le guide. Il faut suivre le guide de manière très religieuse. Il faut vraiment suivre le guide de A à Z si vous ne voulez pas rater un seul monstre. Pourquoi ça? Parce que FF5 est un peu plus que les autres FF, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'environnements qui sont ratables. Il y a beaucoup d'environnements que vous allez visiter qu'une seule fois dans le jeu et vous n'allez plus pouvoir y revenir. Et ça vaut à la fois pour le bestiaire, parce qu'il y a des monstres que vous croisez dans ce genre d'environnement, mais aussi pour les coffres, parce qu'il y a des coffres que vous allez récupérer uniquement dans ces zones-là, mais aussi pour explorateurs infatigables, parce que vous devez visiter tous les lieux, mais aussi dénicheurs d'objets, parce qu'il y a des objets qui peuvent être ratés, voilà. Donc voilà, sachez que dans ce FF, dans ce Final Fantasy, il y a beaucoup de choses qui peuvent être manquées. Donc suivez le guide religieusement, et surtout pour le bestiaire, parce qu'il y a des monstres qui sont vraiment pas évidents du tout à trouver. Hein. Par exemple, il y a certains boss qui vont invoquer d'autres boss. T'as des monstres qui peuvent être niqués d'une certaine manière, parce que sinon ils vous one-shot. Je pense notamment... Ah merde, j'ai oublié son nom, mais c'est une sorte d'Adamankelon qui est dans la grotte des Gilles. Des Gills, je sais pas comment on dit, Gills ou Gilles qui lui vous one-shot littéralement à chaque fois. Sur Game Boy Advance, j'avais essayé de le battre et j'avais pas réussi, mais là j'ai réussi du coup à le faire sur la version Pixel Remaster. D'ailleurs, oui, FF5 en Pixel Remaster, pour moi, c'était l'édition de la revanche. Hein. Parce que dans la version Game Boy Advance, il y avait pas mal de... Il y avait certains monstres que je n'avais pas réussi à battre, dont l'Adamankelon, qui te donne des Gilles, là, qui est dans la grotte des Gilles. Et également l'Omega Arma que je n'avais pas battu dans la version Game Boy Advance. Mais j'ai réussi à l'avoir dans la version PC Remaster. On verra ça tout de suite après. Donc oui, soyez très consciencieux pour le bestiaire parce qu'il y a pas mal de monstres que vous pouvez rater. Petite fortune, grande fortune, immense fortune. Ça c'est par rapport à l'argent que vous allez accumuler. Donc c'est plus ou moins lié au trophée des combattants. Il n'y a aucune difficulté, hein, c'est vraiment... vous avez de l'argent dans les... dans les coffres des donjons. Et principalement en tuant des boss. Enfin, en tuant des monstres. C'est des trophées que vous allez avoir assez naturellement au final. Hein, donc ne vous en préoccupez pas plus que ça. Alors, apprenti chasseur, chasseur de trésors expérimenté et chasseur de trésors légendaire, c'est pour avoir récupéré du coup une petite partie des coffres, la moitié des coffres et tous les coffres du jeu. Là aussi, il faudra être très consciencieux, comme je vous l'ai dit avec le bestiaire. C'est plus ou moins lié au bestiaire. Vraiment, suivez le guide PSTHC. Le guide francophone pour les chasseurs de trophées. Vraiment, il est très bien, très complet pour tous les FF. Je ne peux que vous le recommander. Là, vous n'allez pas rater un monstre ou un coffre. Et d'ailleurs, au niveau des coffres, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de coffres. Par exemple, notamment par rapport à FF3 et FF4. J'ai trouvé qu'il y avait moins de coffres à récupérer dans FF5. Après, c'est juste une impression, hein, mais... moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que j'ai vécu. Explorateur infatigable, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à tous les lieux. Et il y a pas mal de villages qui ne sont pas obligatoires dans l'histoire du jeu.
Donc pensez bien, dès que vous avez l'aéronef ou le chocobo noir, veillez, ou même le sous-marin aussi, veillez bien à visiter tous les lieux que vous pouvez faire. Vraiment, soyez curieux. Ça, c'est le maître mot que je donne pour tous les chasseurs de trophées, et surtout pour les trophées des Final Fantasy, que ce soit Pixel Remaster ou non. Mais soyez très curieux, soyez très curieuse. Fouillez partout s'il le faut, mais voilà. Vraiment, faites en sorte de ne rater aucun lieu pour ne pas rater le trophée en argent exploitant infatigable. Et enfin, des nicheurs d'objets. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est des objets en fait que vous allez trouver dans la nature. Donc tu peux trouver dans des caisses, dans des tonneaux ou tout simplement par terre. Donc c'est des objets qui peuvent être parfois invisibles. C'était le cas à partir de FF2, si je dis pas de bêtises. Là aussi, même chose, comme pour les coffres, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de coffres par rapport aux autres FF, mais je peux me tromper. Là aussi, pareil, il y avait peut-être un peu moins d'objets à dénicher par rapport aux autres FF. Mais là aussi, je peux peut-être me tromper. Mais bref, j'ai suivi le guide en ayant peur de rater des objets ou tout, ou quoi, mais finalement, non, je n'ai rien raté du tout. Ensuite, on va passer aux trophées qui sont propres à FF5, hormis les trophées qui sont liés à l'histoire, bien sûr. Alors, vous avez, comme je vous le disais, du coup, des trophées liés à certains monstres que vous devez battre, notamment Gogo le mime. Alors ça, c'est un monstre qui est bien caché, qui est très curieux, et qui est en plus un personnage jouable dans Final Fantasy VI, et qui est ajouté, il me semble, dans la version Game Boy Advance. Si je dis pas de bêtises, hein, vraiment, et ça t'est ajouté dans la version Game Boy Advance de FF5. Mais Gogo le mime, c'est un personnage secret dans un donjon qui est censé être secret, du coup. Et il a une méthode bien particulière pour le battre, mais je vous laisserai découvrir comment. Ensuite, engin surpuissant, où vous devez vaincre Omega. Là, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été un petit instant de vengeance pour moi, parce que l'Omega Arma, je ne l'avais pas battu sur Game Boy Advance. Là, j'ai réussi à le battre, et vraiment, c'est l'adversaire le plus puissant du jeu. Vraiment, mais par contre, c'est puissant en mode débile. C'est vraiment puissant, débile. C'est le mec qui te fait des attaques, mais ça n'a aucun sens. À moins d'augmenter tes personnages de level 99, mais bon, j'ai pas que ça à foutre non plus. Voilà. Il te fait des attaques extrêmement puissantes, et là aussi, je vous recommande à la fois, alors PSTHC, mais également Finaland. Finaland, c'est un site qui est dédié à Final Fantasy et qui vous donne pas mal d'astuces et des conseils pour vaincre du coup ce genre d'adversaire. Ça m'avait bien aidé pour les armes, notamment dans Final Fantasy VII. Et là, pour Final Fantasy V, c'est plus ou moins eux qui m'ont aidé à trouver toutes les astuces pour vaincre l'Omega Arma. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être retaper la petite vidéo. Alors, c'est Bards hein, qui l'avait tué. Hein. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, là, il avait réussi à me mettre toutes les altérations d'état possibles et imaginables. Dont une altération que je ne connaissais pas du tout, c'est qu'en fait, il te fait disparaître un personnage de la réalité. Parce que vous avez vu que Krill... Oh, attends, on va se retaper. Vous avez vu que Krill n'existe plus. Elle a disparu, la pauvre. Mais bon. Donc Omega Arma, veuillez bien être vigilant parce que... il est extrêmement puissant. C'est pour moi le mob le plus puissant du jeu avec avec l'Adamant Kelon dans la caverne des Guilds. De même que Shinryu. Donc voilà, trophée en argent, dragon surpuissant, Shinryu. Vous devez le battre. Ça aussi, c'est un boss assez iconique. C'est un boss assez iconique que vous rencontrez à la toute fin du jeu. Pourquoi iconique? Parce que Shinryu, vous allez le recroiser plusieurs fois dans d'autres FF. Tout simplement. Et là, vous avez vu, j'ai réussi à le martyriser une fois de plus avec Bartz. Et d'ailleurs, je crois que c'est le... Alors, pour info, voilà, je vous le montre. Mais il est contenu dans un coffre caché. Et je crois que j'avais obtenu le trophée de battre Shinryu et celui du coffre en même temps. Ouais, c'est ça, regardez. 20 octobre 2025 à 18h23. Pareil, 20 octobre 2025 à 18h... Ouais, c'est ça, j'avais réussi à battre Shinryu et donc du coup obtenir mon dernier coffre. Vu qu'il est dans un coffre caché.
J'avais zappé un trophée qui est celui-ci, arme légendaire. Parce que dans le lore du jeu, si vous voulez, les ancêtres des guerriers de la lumière, en fait, avaient réussi à sceller un démon légendaire avec 12 armes, tous très différents les unes que les autres. Vous avez des épées, des sabres, des haches, des lances, des arcs. Vous avez des bâtons, vous avez des sceptres. Vous avez pas mal de choses. Et pour ceci, alors pour les obtenir en fait, alors sachez qu'elles sont contenues dans un château. Le château que vous pouvez rencontrer dans le monde 2 et dans le monde 3. Donc pas d'inquiétude, hein, si vous avez rien fait dans le monde 2, c'est même tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Parce que dedans, dans le château, je crois que c'est le château de Kusa. Dans le château de Kusa que vous rencontrez dans le monde 2, il y a des mobs il y a un mob surtout en particulier qui est très 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 puissant. Donc je vous déconseille de l'affronter à ce stade du jeu. Veuillez attendre plus tard dans le jeu, être beaucoup plus puissant pour l'affronter. Et ainsi arriver jusqu'au hall avec les armes légendaires. Mais les armes sont scellées. Et pour pouvoir les déceler entre guillemets, il va falloir éliminer en fait il va falloir éliminer des boss et récupérer certains objets en particulier. Putain, je cafouille encore. Mais ça sera pas avant la fin du jeu. Voilà. Vous devrez atteindre au moins les 3/4 du jeu avant de pouvoir... voire même un peu plus, hein, j'ai 80%, 80-85% du jeu, avant de vraiment pouvoir toucher à ces armes légendaires et pouvoir les déceler. Voilà, il y avait une cloche dans l'eau. Et ça c'est extrêmement pratique parce que... d'où le fait que avec vos persos vous devez maximiser un maximum de jobs que vous pouvez. Parce que vous pourrez avoir l'équipe la plus polyvalente qui soit et donc du coup affiler n'importe quelle arme légendaire avec n'importe quel autre personnage. Et ça c'est tout simplement un pur bonheur. C'est vrai que je n'ai pas parlé aussi de celui-ci, le trophée en argent pianiste prodige. Alors en fait c'est tout simplement dans tous les villages, tous les mondes que vous allez visiter. Voilà, il y aura un piano comme ceci. Votre personnage va jouer, au début il va être très très mauvais et petit à petit, à fur et à mesure que vous allez toucher au piano des différents villages, en fait il va s'améliorer au piano et faire des petites mélodies comme ceci. Donc il y a 8 pianos au total à découvrir et là je vous laisserai découvrir comment accéder aux différents villages et aux différents pianos. Ensuite on a les trophées relatifs à la magie bleue. Alors je vous avoue je suis pas très très fan de la magie bleue et d'ailleurs je vais un peu douiller parce que dans Final Fantasy VI, ça va beaucoup jouer avec la magie bleue. Et notamment que les copies... Donc la magie bleue, c'est tout simplement la copie d'attaque d'ennemis. Là aussi, il faut suivre le guide. Vraiment, suivez le guide, parce que sans guide, vous n'allez pas deviner quelle magie vous pouvez piquer à tel monstre. Alors tout simplement, il faut que vous ayez des personnages en classe magie bleue, et qu'ils aient la compétence apprentissage. A partir de là, vous pouvez déséquiper la classe mage bleue. Hein. Vous pouvez mettre d'autres classes. Et mettre, du coup... mais il faudra quand même mettre la capacité apprentissage. Et en fait, à partir de là, quand un monstre vous lancerez une attaque en particulier, votre personnage va apprendre l'attaque en particulier. Tu vois. Par exemple, si... voilà, moi, Raika, je suis un mage bleu. Si une loutre me fait l'attaque... hop, je vais remettre ma caméra. Si par exemple, Monsieur le Loutre, voilà, me fait l'attaque Aquasouffle et que je suis un mage bleu, en plus ça tombe bien, je suis habillé en bleu. S'il me fait l'attaque Aquasouffle et que je bouffe l'attaque, je vais apprendre l'attaque Aquasouffle et moi aussi je vais pouvoir la lui lancer. Voilà, tout simplement. Je vous remonte ma loutre. Elle est trop mignonne, je l'adore. Ah là là. Tac. Hop. Et donc voilà, il y a en tout, et pour tout, 30 magies bleues à apprendre. C'est quand même assez long, vous allez faire ça au fur et à mesure de l'histoire du jeu. Et il y a des magies bleues qui sont vraiment, mais alors vraiment pas évidentes à avoir. Bon, surtout pour le trophée en or mage bleu chevronné, voilà. C'est un trophée qui, je trouve, relève un peu la difficulté du jeu parce qu'il est pas évident du tout. Et d'autres trophées, du coup, qui va... relever un peu la difficulté, c'est par rapport aux classes. Comme je l'ai dit, FF5, le gameplay de FF5 va beaucoup tourner autour des classes. Alors les classes, en fait, vous allez les acquérir naturellement au cours du jeu, tout simplement.
Hormis la toute dernière classe, il faudra du coup aller affronter Gogo. Mais je vous laisserai deviner comment affronter Gogo, bien sûr, parce qu'il vous donnera la classe Mime. Euh, Qu'il faudra également maîtriser, bien sûr. Les trophées des classes, c'est les trophées qui vont être assez chronophages en soi. Donc maîtriser une classe, 5 classes, 15 classes, toutes les classes. Et il faudra le faire. Alors, ces trophées-là, vous allez les obtenir. Putain, je crois que ma manette ne marchait plus. Ces trophées-là, vous allez les obtenir peu importe les personnages. Par exemple, si Bartz. Par exemple, ce trophée-là, adepte des classes. Si, par exemple, Bartz, il a maîtrisé une classe, que Lena en a maîtrisé deux, et que Faris en a maîtrisé deux également, vous allez avoir votre trophée. Par contre, pour le trophée maître des classes, il faudra véritablement maîtriser toutes les classes avec un personnage. Alors moi je crois que j'ai tout fait. Alors je sais plus si c'est avec Bards ou avec Lena. Il me semble que c'était avec Bards. Alors oui, c'est ce que je fais pour farmer un peu, mais... ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait pour farmer un peu les points de compétence. Voilà, c'était avec Bards, du coup, j'ai maîtrisé toutes les classes. Donc il faut vraiment le faire avec tout. Il faut vraiment faire toutes les classes avec un personnage. Et moi, j'étais devenu tellement fou à un moment donné que j'avais maîtrisé vraiment toutes les classes avec tous les personnages. J'avais commencé un peu à le faire et je me suis dit, oh, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Et au final, je me suis dit, je me suis levé le lendemain matin, je me suis dit, allez, vas-y, je le fais, quoi. Et du coup, j'avais maîtrisé vraiment toutes les classes avec tous les personnages. Et je sais, je suis complètement fou et ça a servi à rien. Mais voilà, c'est mon côté un peu maniaque qui a parlé sur le coup. Euh, mais voilà, c'est un trophée qui va être assez long, qui va être vachement long. Je m'en souviens, j'avais fait toute une après-midi juste pour farmer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, dans les Final Fantasy en Pixel Remaster, c'est qu'ils ont tous un avantage, c'est qu'ils ont des multiplicateurs. Dans ces multiplicateurs, t'as les multiplicateurs de Gills, donc d'argent, les multiplicateurs d'expérience, enfin sauf pour FF2, parce que FF2 n'a pas de points d'expérience, et les multiplicateurs de points de compétence. Seulement quand il y a des FF qui demandent des points de compétence, donc le 2, le 5, le 6 notamment. Pour ne citer que. Donc vraiment là aussi vous êtes vraiment très très avantagé. Vous pouvez faire multiplicateur x1, x2, x4. Ou pour les plus téméraires x0 ou 0,5. Voilà voilà. Vraiment mettez les points de compétence en x4. Hein. Vous faites pas chier parce que ça rendra le trophée plus vraiment plus agréable et plus abordable comme ça. Pareil pour le dernier trophée que je n'ai pas encore parlé, vétéran aguerri. Vous avez atteint niveau 50 avec tous les personnages. Là aussi, mettez l'expérience x4, vous allez grandement avancer et vous faciliter la tâche comme ça. Mais moi, ce que je faisais, c'est pour pas que le jeu soit du coup beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Ce que je faisais, c'est qu'à certains moments donnés du jeu, je farmais, j'augmentais mes niveaux de personnages et à un moment donné, je mettais expérience x0, x1, histoire de freiner un peu ma progression et de ne pas être trop puissant pour le jeu et de bien savourer l'histoire comme il se doit, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est bien vraiment que les Final Fantasy en Pixel Remaster, vraiment vous forgez votre aventure comme vous voulez, avec les points d'expérience, d'argent, de compétences, etc., etc. Mais enfin bref, je pense que j'ai parlé d'un peu tous les trophées, oui. Oui, j'ai parlé de tous les trophées. C'était un platine... Après en soi, c'était un platine assez simple. Hop, voilà. Avec les multiplicateurs, c'était un platine qui était quand même assez simple et qui était quand même assez long. Et assez redondant un peu vers la fin, hein, je vous cache pas. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire ce Final Fantasy V, vraiment. J'avais fait pour la... Parce que dans cette version Game Boy Advance, que j'ai ici, oui, je me la pète. J'ai le droit de me la péter, je me la pète. Dans la version Game Boy Advance que voici, que j'avais fait il y a 3 ans du coup, j'avais vraiment bien aimé, c'était vraiment une bonne surprise. C'était un FF que je n'avais pas fait, c'était vraiment une très bonne surprise du coup. Et là, de me le refaire en version remasterisée, avec des meilleures musiques, des meilleurs graphismes, etc. Franchement, je me suis régalé. J'ai vraiment bien aimé ce FF5 et je suis très très content parce que, du coup,
parmi tous les FF en Pixel Remaster, il me restera plus que le 6, qui est mon préféré. Je sens que je vais me régaler encore plus. Mais déjà, je trouve que voilà, FF5, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un FF qui se défend tout à fait bien, comme je vous l'expliquais. Et bien évidemment, un jeu de plus que je vous recommande. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Bah écoutez, mes chers guerriers et guerrières de la lumière, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Raika. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine pour de prochains trophées. Et tchuss!